Comment digitaliser vos ressources de formation? Comment produire un digital learning rationalisé, responsable, adapté à votre contexte de formation, mais aussi engageant, inventif et généreux pour offrir à votre audience une expérience d'apprentissage riche, féconde et exaltante. Aujourd'hui, les professionnels de la formation, des formateurs, des concepteurs, des enseignants, des experts, des consultants ou des coachs doivent accomplir à distance des prestations qu'ils réalisaient habituellement en présentiel au contact de leurs clients. Beaucoup me disent « Yann, moi je sais pas par où commencer ». Il y a plein d'outils, des applications, des plateformes, il y en a sur les mobiles, sur les tablettes, sur les ordis, il y en a partout, je ne sais pas lequel choisir, je ne sais même pas si je dois faire des vidéos ou des modules, des MOOC, des podcasts, bref, tout ça c'est super compliqué. Et puis surtout, comment maintenir la qualité des relations que j'avais avant en présentiel à travers des ressources Digital Learning. Bonjour, je suis Yann Bonizek, Digital Learning Designer chez C-Campus. C'est pour répondre à ces interrogations de façon concrète, abordable, pragmatique et créative que j'ai créé la formation Digitaliser tous ces contenus de formation. C'est une formation 100% à distance, d'une durée de 30 heures, répartie pour un tiers en 5 classes virtuelles et pour les 2 tiers en cours digitaux thématiques comprenant des vidéos explicatives, des tutoriels et des démonstrations de bonnes pratiques. À cela s'ajoutent des fichiers modèles qui vous aideront à démarrer vos propres productions. L'ensemble se réalise sur 3 mois. La structure de la formation est classique. On a dit qu'on faisait simple. Conception, production, diffusion. La phase 1 est donc consacrée à la conception et au design global de vos ressources digitales de formation. Nous traitons ici des notions de charte éditoriale et de charte graphique appliquées à la formation, qui vont vous permettre de créer ou d'adapter les modèles, les templates, des canevas types de vos ressources. L'idée ici, c'est d'identifier la façon de rationaliser au maximum l'ensemble du processus de production de vos ressources pour passer moins de temps sur des tâches techniques répétitives et réinvestir ce temps sur de la créativité pédagogique, c'est-à-dire votre valeur ajoutée. Cette phase vous offre aussi l'occasion d'explorer les fondamentaux du design graphique, sonore et vidéo pour la formation. C'est une vraie synthèse des principes incontournables pour rendre vos ressources digitales attractive et exaltante. La phase 2, c'est la production, la prod. On va retrousser nos manches et passer derrière la matrice dans les cuisines du formateur-concepteur digital. Voir comment choisir les bons ingrédients, étudier les tours de main, bien doser les assaisonnements, réaliser les recettes qui fonctionnent. Durant cette phase, vous allez explorer 10 formats technopédagogiques, soit environ 80% de la production éditoriale Digital Learning proposée actuellement dans le secteur. Comment réaliser des infographies pédagogiques, des diaporamas vraiment efficaces pour la classe virtuelle ou pour le présentiel, des fiches e-reading, des podcasts de formation, des tutoriels vidéo, des vidéos explicatives, face caméra ou animées, des ressources interactives, rapid e-learning ou e-learning, des quiz. Comment combiner, articuler, mixer toutes ces ressources pour outiller de façon efficiente, pertinente et créative vos dispositifs de formation. L'exploration de tous ces formats va vous offrir un panorama complet des possibles. Vous pourrez donc choisir en connaissance de cause, sélectionner les formats les mieux adaptés à vos contextes pédagogiques et les réaliser, pourquoi pas, durant le temps de la formation. Des ateliers de mise en œuvre sont proposés pour chaque format, basés sur des tutoriels vidéo qui décortiquent pas à pas les bonnes pratiques de production. Alors pour produire vite, savoir comment concrétiser rapidement ses idées sur l'écran, il faut utiliser un logiciel qu'on connaît bien, qu'on utilise souvent. C'est pourquoi nous avons choisi de réaliser ces ateliers avec PowerPoint 2019 pour que tout le monde puisse suivre et profiter de la formation. Vous allez certainement découvrir une foule de fonctions peu connues proposées par le logiciel de Microsoft. Au passage, vous allez devenir des Top Gun de PowerPoint. Bien sûr, ces ateliers PowerPoint sont complétés par des démonstrations d'outils auteurs ténors du marché comme Storyline, Rise, Camtasia, Snagit, Audition, etc. Enfin, cette phase de production nous donne l'occasion de vous conseiller sur l'équipement logiciel et matériel le plus adapté à votre projet. Quel que soit le budget,
même le plus serré. Phase 3, la diffusion. Le sujet est généralement peu abordé. Pourtant, le mode de diffusion de vos ressources auprès de vos apprenants est déterminant, notamment pour choisir le format technopédagogique le plus adapté et pour garantir la meilleure qualité d'accès possible à votre formation. Nous allons détailler les avantages et les limites des différents procédés de diffusion ou de distribution de vos ressources digitales de formation en local, via un site web réalisé avec WordPress par exemple, via une plateforme de formation, les fameux LMS, Learning Management System, via des outils collaboratifs comme Teams, mais aussi via les réseaux ou médias sociaux comme LinkedIn, Facebook, YouTube, Vimeo, Stream, et j'en passe. Vous voyez ? Conception, production, diffusion, vous avez tout pour développer votre propre projet en combinant de façon harmonieuse les fondamentaux de la pédagogie, du design et de la technologie. Vous êtes décidé à passer à l'action ? Venez me rejoindre dans le parcours C-Campus. Digitaliser tous ces contenus de formation, nous concocterons ensemble les meilleures recettes du digital learning pour le plus grand plaisir de vos apprenants.